Je continue mes cours de renforcement de sciences de la vie et de la Terre au niveau du lycée, international bien sûr. Alors, l'unité, c'est la consommation de la matière organique et flux d'énergie, avec le premier chapitre, les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau des cellules. Alors, je rappelle dans une vidéo que les phases, bien sûr, de la glycolyse. Alors, aujourd'hui, c'est la réponse à l'exercice concernant les oxydations respiratoires et rôle des mitochondries, avec une première 1, donc la mise en évidence du rôle des mitochondries. On va donner la solution à l'exercice précédent. Alors, je rappelle l'exercice, bien sûr. On a mis en culture des mitochondries isolées à partir de cellules de foie d'un animal par centrifugation, en présence d'une solution bien sûr riche en oxygène. On ajoute au temps T1 du glucose et au temps T2 l'acide pyruvique sous forme de l'ion pyruvate bien sûr. À l'aide de l'hexao, l'expérimentation assistée par ordinateur, on enregistre la quantité d'oxygène dissous dans le milieu de culture en fonction du temps. Le graphique suivant représente les résultats obtenus directement avec le graphique. Alors, au temps T1, on a ajouté du glucose. Au temps T2, le pyruvate. Et voilà la courbe d'évolution de la quantité d'oxygène dissous en milligrammes par litre en fonction, bien sûr, des temps en minutes. Alors, la première question, c'est d'écrire l'évolution, je rappelle, d'écrire l'évolution de la quantité d'oxygène dissous en fonction du temps. Alors, regardez bien la méthodologie avec laquelle vous devez vous comporter, vous aussi. Alors, vous avez le glucose, au temps T1, on a ajouté le glucose. Alors, on va décrire donc l'évolution de la quantité de l'oxygène dissous en fonction de ce qu'on a fait, c'est-à-dire en T1, on a ajouté du glucose. Donc, regardez bien la courbe. Alors, avant et après l'ajout du glucose, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, avant et après avoir ajouté le glucose, la quantité d'oxygène dissous reste constante dans le milieu de culture. Voilà, à peu près constante. En T2, lorsqu'on a ajouté le pyruvate, regardez, il y a diminution, voilà, de la quantité d'oxygène dissous dans le milieu. Ça, c'est le côté de la première question, la description. On décrit ce qu'on voit. Voilà. La deuxième question, donner une explication à cette évolution. Revenons à la courbe. Il faut expliquer ce que vous avez décrit tout à l'heure dans la première question. À quoi est dû donc le fait que la quantité d'oxygène reste constante avant et après avoir ajouté du glucose? C'est que la mitochondrie, parce que le multiculture contient des mitochondries avec du glucose, avec riche en oxygène, donc dans un milieu riche en oxygène. Alors, la quantité, donc l'explication, il faut expliquer pourquoi la quantité d'oxygène reste constante avant et après avoir ajouté le glucose. Alors, la constance de la quantité d'oxygène avant et après avoir ajouté le glucose s'explique par le fait que les mitochondries n'utilisent pas directement le glucose comme nutriment. D'accord? Ça, c'est la première explication. Alors, par quoi on explique la diminution, la deuxième étape de la description, la diminution de la quantité d'oxygène dissoute dans le milieu après avoir ajouté le pyruvate s'explique par le fait que les mitochondries utilisent le pyruvate, bien sûr, en consommant de l'oxygène, c'est-à-dire l'oxydation de pyruvate. Le pyruvate qui est le résultat de la glycolyse, bien sûr, dans l'hyaloplasme. Dernière question, Q3. Pour respecter les questions toujours, ce que vous devez faire vous aussi, soit au devoir, soit à l'examen national, déduire le rôle des mitochondries dans la cellule.
revenons à la courbe. Donc, le milieu contient des mitochondries. Le rôle du mitochondrie, donc, c'est le lieu d'oxydation du pyruvate, le produit de la glycolyse dans le hyaloplasme. Donc, on déduit que les mitochondries sont le lieu des oxydations respiratoires. C'est le lieu des oxydations respiratoires. Voilà la déduction. Alors, pour la deuxième partie de l'exercice, je rappelle la deuxième partie. On a mis en culture une solution, des cellules de levure dans un milieu contenant de l'oxygène et du glucose à carbone radioactif. On prélève les échantillons de cellules de levure aux différents temps T0, T1, T2, T3, T4 et à l'aide d'une technique convenable, on a mis en évidence l'apparition des matières radioactives suivantes, le pyruvate P, les acides du cycle de Krebs K et du CO2. Le tableau suivant représente les résultats obtenus. Je rappelle le tableau. Voilà. Le tableau, donc, les temps, le milieu extracellulaire, le milieu intracellulaire, l'hyaloplasme, mitochondrie. Et voilà donc les questions. La première question, 4. Déterminer en justifiant le premier lieu de la glycolyse. Alors, à votre avis, en T0, le milieu extracellulaire est riche en glucose, mais en T1, regarde, le glucose passe dans l'hyaloplasme. Et en T2, il y a apparition du pyruvate, l'acide pyruvique, donc dans l'hyaloplasme. Donc la réponse à cette question, le premier lieu de la glycolyse, donc la glycolyse, s'effectue au niveau de l'hyaloplasme. La justification en T1, entrée du glucose dans l'hyaloplasme, voilà la justification. Et en T2, apparition donc du pyruvate. Donc la glycolyse s'effectue au niveau de l'hyaloplasme. La deuxième question, Q5, déterminer le lieu où se traitent les produits de la glycolyse, bien sûr, en justifiant. Alors, les produits de la glycolyse, c'est le pyruvate. Alors, en T2, regardez, il y a apparition du pyruvate dans l'hyaloplasme et aussi entrée dans la mitochondrie. Voilà, et regardez en T3, donc, il y a apparition des acides du cycle de Krebs. Donc, la réponse à cette question, le lieu où se traitent les produits de la glycolyse, c'est la mitochondrie, bien sûr. Alors, pour la dernière question, à l'aide d'un schéma simplifié, montrer les phases de la consommation du glucose par la cellule. Alors, vous allez dessiner une cellule, c'est un schéma simple. On a ici le milieu extracellulaire, riche en glucose, d'accord? Alors, regardez donc, entrée du glucose dans le hyaloplasme, glycolyse, formation de deux molécules d'acide pyruvique. Alors, ces deux molécules vont entrer dans la mitochondrie, voilà, et ils vont s'oxyder, et apparition des acides du cycle de Krebs, avec bien sûr rejet du CO2 et la mitochondrie, donc il y a intervention. Le fonctionnement donc de la mitochondrie se fait grâce à l'utilisation de l'oxygène. Vous avez ici la matrice. Donc c'est un schéma simple pour cette question. Merci de votre attention. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va répondre à la 7e question qui est quelles sont les phases de la respiration cellulaire. Bon courage à tout le monde.